Bonjour à toutes et à tous, je viens faire une vidéo un peu spéciale sur un thème bien spécifique. Avant de vous parler de ce thème, je voulais vous dire que j'arrête les vidéos en live pour le thème accompagner nos enfants sur le chemin de la spiritualité. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai fait qu'une vue. Mercredi dernier, je vois pas l'intérêt de continuer si... Moi, je le faisais pour partager, pour qu'il y ait des échanges avec vous, et si personne ne le regarde, je vois pas l'intérêt. Donc j'arrête, j'accepte, hein, ça peut ne pas plaire, et j'accepte tout à fait le fait que ça ne vous ait pas plu, ou que vous n'ayez pas eu le temps de venir, et c'est comme ça. Pour moi, il n'y a pas de hasard, c'est que ça devait être comme ça. Elle est toujours épinglée sur mon site, si jamais vous voulez aller la voir, et voir les autres si vous n'avez pas eu le temps d'aller les consulter, si ça vous intéresse bien sûr. Je tiens à dire que ce que je vais dire dans cette vidéo, si ça ne plaît pas aux personnes qui vont l'entendre, je vous invite à aller voir ailleurs, parce que je ne veux pas avoir des mauvais commentaires. J'estime que je n'enlèverai pas le droit de mettre un commentaire pour les personnes qui ont envie de me mettre des bons commentaires. Mais pour les autres, pour en avoir fait les frais pendant un live, de personnes désobligeantes, je vous invite à aller voir ailleurs. Moi, ma chaîne, c'est du partage pour accompagner, pour aider. Elle est complètement gratuite. Je ne suis pas rémunérée par YouTube pour partager ce que je partage. Je le fais avec bienveillance, avec tout mon amour, pour me faire connaître aussi, hein, faut dire les choses comme elles sont. Parce que j'ai une micro-entreprise qui s'appelle Classe Soin de l'âme. Je propose des soins, je propose des tirages de cartes, je propose de la médiumnité, tout un tas de choses. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à aller faire un tour sur mon site internet. Pour le référencement de YouTube, je vous invite aussi à liker, partager, commenter. Ça aidera ma chaîne à se développer. Et là, je vais partir sur ce qui m'est arrivé. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, ce que j'ai écrit, et vous transmettre le message de ce que j'ai écrit. Au début, j'ai même envisagé de le faire transmettre par quelqu'un d'autre, parce que je me suis dit que ma chaîne n'était pas assez populaire et que ça ne toucherait pas assez un aussi grand nombre que ce que je voudrais, ou ce qu'il faudrait. Parce que je pars du principe que si on m'a transmis ce message, on aurait pu le transmettre à quelqu'un qui a une chaîne beaucoup plus importante que la mienne, pour que le message soit lu, vu par le plus grand nombre de personnes possible. Je pars du principe, avec le recul, que si on m'a transmis le message, c'est que c'est moi qui dois le transmettre et pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous dis, ce message-ci, s'il ne vous plaît pas, si vous n'y croyez pas, si ça ne vous intéresse pas, allez voir ailleurs. J'ai pas envie d'avoir des mauvais commentaires. Je préfère être claire, nette, dès le début de la vidéo, plutôt que d'avoir des personnes qui vont me traiter de folle. Voilà. Je pars du principe que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez la capacité en conscience de comprendre. Si vous n'avez pas la capacité, que vous tombez par hasard dessus, que ça ne vous intéresse pas, libre à vous d'aller voir une autre chaîne qui vous plaira le mieux. Donc voilà, je vous explique. J'étais chez moi un soir en train de regarder la télé, et avec toute ma petite famille, hein, et d'un seul coup il y a une coupure de courant qui n'a pas duré longtemps. Mais d'un seul coup j'ai senti que cette coupure de courant, qui s'est remis, le courant a dû se remettre au bout de, je sais pas moi, allez, 2-3 minutes, pas plus. Que c'était pas un hasard, qu'il y avait quelqu'un qui était venu à ce moment-là, au moment de la coupure de courant. Alors, est-ce qu'il est responsable de la coupure de courant? Je n'en sais rien. Parce qu'apparemment, ça a coupé, mais même dans une ville qui a 4,5 km de chez moi. Donc, je ne pourrais pas dire si c'est lui qui est responsable de cette coupure, ou si ça a été la porte ouverte pour qu'il puisse venir me transmettre un message. Je n'en sais strictement rien. Il faut que vous sachiez que c'est un homme anglais, qui fait partie de la garde royale. Vous savez, les personnes habillées en rouge avec un grand chapeau en velours là, sur la tête. Donc c'est une personne comme ça, c'est cette personne qui est venue me transmettre un message. J'en avais déjà entendu parler, parce que je me suis
documenté, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube et dont une fois j'étais tombée sur ce sujet qui en parlait déjà. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à faire vos recherches. Vous pourrez tomber sur d'autres chaînes qui parlent de ça. Donc c'est pas inédit ce que je vais dire, mais je sais pertinemment qu'il y en a qui vont pas le comprendre parce que vous allez vous dire mais c'est pas possible en fait. Donc je vais vous lire le témoignage et on débattra. Je vous expliquerai après. Et après je vais vous montrer aussi parce que c'est pas la première fois que j'écris des témoignages de défunts, mais par contre c'est la première fois que je lâche le contrôle. Et vous allez voir la différence entre quand c'est moi qui contrôle ma main et quand c'est pas moi qui contrôle ma main. Alors, je m'appelle Vivien. Je suis sujet du roi Henri. Après, voilà, on comprend très bien ce que ça veut dire, hein. Je viens de mourir et révolté, vous, car l'Angleterre est impure, sous le joug. Alors, j'ai très mal écrit, donc c'est pas évident de me relire. D'entités démoniaques que j'ai dû côtoyer. Vous ne savez pas dans quel monde vous vivez. Ça, c'est destiné à ceux qui vont regarder la vidéo. Vous ne savez pas et pour quelle entité vous êtes, et vous ne savez pas par et pour quelle entité vous êtes gouverné. Là, c'est plus moi qui écrivais, déjà, c'est écrit complètement différemment. Je sais par... Quoi ? Je le sais par un être qui ne vient pas d'ici. Il est reptilien et vicieux, visqueux, juste... C'est écrit tellement mal, j'ai même du mal à le relire parce que c'est pas moi qui ai écrit. Ah oui, il est répugnant, vicieux jusqu'à la moelle. Mon cheval est mort de douleur atroce, car j'ai laissé les entités maléfiques prendre possession de lui. Ne faites pas confiance à ce vicieux serpent maléfique, il ne fait pas partie de ce monde. Il vient d'une étoile tellement éloignée qu'il n'est même pas en mesure de dire d'où il vient. Je vous en conjure, ouvrez les yeux, humains. Ne laissez en aucun être... C'est tellement mal écrit, c'est compliqué, hein, j'ai du mal à lire. D'être... venir ouvrir cette porte. Il dirige par la peur pour venir au pouvoir depuis tellement d'années. Posez-vous, pardon, c'est fou, il y a des fautes que même moi je ne ferai pas. Posez-vous les questions, les bonnes questions, peuple de la terre. Je ne suis pas mort par hasard. Écoutez mon témoignage. Alors, je vais vous montrer quand même, vous allez comprendre que, voilà, c'est moi qui écris avec le contrôle, avec mon écriture à moi, d'accord? Et là, c'est lui. Je vous montre hein, quand même, parce que j'ai pas envie qu'on me dise que je suis folle. Là, c'est lui.
c'est pas du tout la même écriture. Donc, pour en revenir à ça, quand j'ai eu ce témoignage, après j'ai eu très mal à la tête parce que c'était très puissant, très intense. Et j'ai très vite compris que c'était pas un message que je pouvais garder pour moi parce que c'est bien marqué que c'est destiné à ceux qui regarderont la vidéo et à ceux qui auront la compréhension de le comprendre. Moi j'avais déjà vu un reportage, je vais vous parler du reportage que j'avais vu qui était très bien fait. Quelqu'un qui avait une chaîne YouTube beaucoup plus doué que moi et qui était capable de faire des montages avec images, son et tout. Et on voyait vraiment des personnes justement qui travaillent pour la royauté. À l'époque, la reine Elisabeth n'était pas décédée. Et donc du coup, on voyait que, en fait, quand tu rentres dans le palais, on leur dit bien à ces personnes qui travaillent pour le palais, toutes les personnes qui travaillent pour le palais, on leur dit bien qu'il y a des endroits dans le palais qui n'ont pas le droit d'aller. Et au début, ils ne se posent pas plus de questions que ça, parce que ils se disent que c'est normal, qu'il y a des zones protégées qui sont privées, et que voilà. Mais elles ne sont pas privées par hasard. Et il y a des témoignages de personnes qui ont travaillé longtemps, hein, parce que c'est pas en travaillant juste 1 ou 2 mois qu'on peut s'en apercevoir, longtemps, et c'était une personne justement qui faisait le même métier que lui, qui a été un peu trop curieux et qui a découvert leur visage parce que après je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'était un reportage et encore une fois je pense que la personne qui a fait ce reportage a eu des informations, hein. Elle ne l'a pas fait par hasard, mais bon, c'est un rapport avec le témoignage que je donne, mais ce n'est pas le témoignage en lui-même, donc je ne veux pas non plus trop divulguer. Vous ferez vos recherches par vous-même si ça vous intéresse. Et vraiment, cette personne voyait que c'était des reptiliens, hein, des êtres qui n'étaient pas d'ici. Et alors, vous dire leurs intentions, si elles sont bonnes, si elles sont mauvaises, je ne pourrais rien vous dire, je n'en sais rien. Mais j'ai de sérieux doutes. Pour moi, c'est pas des entités mauvaises, parce qu'à partir du moment où tu es dans le gouvernement, c'est que tu as un pouvoir, et tu peux faire croire au peuple, étant dans le pouvoir, ce que tu veux. J'espère que je ne vais pas me faire censurer pour ce que je dis dans ma vidéo. Et on en est au même stade en France, en fait. Dans tous les pays, en fait. Dans tous les pays, il y a des gouvernements, et les gouvernements sont... Si c'est pas des reptiliens, dans tous les cas, c'est pas... c'est des entités mauvaises qui les... On va dire qui les chapeautent. Qui chapeautent tout ça. Sans rentrer dans trop de détails, parce que je veux pas... Il y a des choses que je peux pas dire, je n'ai pas le droit. Je vous laisse après cette vidéo vous poser les bonnes questions, faire vos recherches si vous avez envie de les faire, si vous n'avez pas envie, libre à vous. Je voulais aussi vous parler d'autre chose concernant la religion catholique. J'en ai déjà parlé et je voulais juste refaire un petit aparté concernant ça parce que c'est quand même bien présent depuis des centaines d'années en France. La religion catholique vous fait croire que vous devez croire qu'à un Dieu et qu'en Jésus, et que vous n'avez pas de pouvoir, en fait, vous dépendez de Dieu et de Jésus. La religion catholique, c'est ce qu'elle vous fait croire, en grande partie. Voilà. Après, il y a des tenants, des aboutissants, il y a tout un tas de choses dans la Bible, je ne veux pas rentrer dans le détail. On a mis en place, je ne sais pas en quelle année, parce que je ne suis pas historienne, on a mis en place la religion catholique pour vous freiner, pour que vous ne preniez pas conscience que vous êtes des êtres divins. À partir du moment où on prend conscience qu'on est des êtres divins, qu'on est capable de plein de choses, qu'on a des capacités, qu'on a des dons, qu'on est capable de se connecter à une bibliothèque akashique avec un savoir extraordinaire et tellement important qui dépasse ce que l'humanité, non, je devrais dire la planète, bref,
des choses tellement importantes. On a la capacité de se connecter à tellement de choses. On peut, en rentrant en méditation profonde, partir visiter l'Égypte et se connecter aux énergies égyptiennes. On est capable de faire ça, on est capable d'être médium, on est capable de tirer les cartes, on est capable de ressentir l'énergie d'une personne si elle est bonne ou mauvaise. Dites-vous que la religion catholique a été mise en place pour vous faire croire que vous n'êtes capable de rien vous-même, que vous dépendez de Dieu et de Jésus, que vous devez juste croire en lui. Alors oui, il existe. Mais lui, il n'a jamais mis en place la religion catholique, c'est l'homme qui l'a mis en place. Oui, Dieu existe. Oui, Jésus existe. Moi, je l'appelle Yeshua, Jésus. Mais il n'a jamais mis en place ce système-là. C'est l'homme qui a mis en place ce système-là. Alors peut-être que cette vidéo va interpeller certaines personnes, ou pas. À côté de ça, nos enfants sont aussi dans ce système-là. Parce que ça concerne les politiques, ça concerne l'éducation nationale. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Ça concerne tout ça. Donc, posez-vous les bonnes questions. Je ne peux pas en dire plus, je n'ai pas le droit. Posez-vous les bonnes questions, faites vos recherches. Je souhaite que cette vidéo fasse un maximum de vues, et c'est pas pour mon référencement YouTube, j'en ai rien à fiche là tout de suite. C'est pour qu'il y ait un maximum de personnes qui soient informées. Voilà. Sur ce, quoi vous dire de plus? Je crois que j'ai fait le tour. Je vais continuer les vidéos signe par signe, parce que j'ai pas le temps d'en refaire. À côté de ça, je vais faire les marchés de Noël pour ceux qui habitent dans la région. C'est pas tout de suite, mais je préfère vous en parler parce que maintenant j'ai les dates. Le 28 et 29 novembre, je serai à Blaye, dans la région bordelaise, pour ceux qui ça intéresse. Le 7 décembre, je serai à Jonzac. Et le 12 et 13 décembre, je suis à Saint-Cyr-sur-Gironde. Donc, pour les personnes que ça intéresse, voilà pour les infos que je voulais transmettre. Et aussi, le 11 et 12 octobre, c'est bientôt, je vais faire le salon du bien-être à Saint-Cyr-sur-Gironde. Donc, je vais tout épingler en barre d'infos de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit que vous habitez dans le coin, à venir me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Si vous n'habitez pas dans le coin, c'est pas grave. Je vous le dis à titre d'information. Voilà. Sur mes stands, pour les marchés de Noël, il y aura mes bracelets de lithothérapie. Bon, je vous en montre 2-3 que j'ai là, que j'ai fait récemment. Voilà. Voilà. C'est pour que vous voyez un petit peu ce que je fabrique. Voilà. Donc, pour le marché Noël, il y aura des bracelets de lithothérapie, des sacs fabriqués en crochet à la main, d'autres choses fabriquées au crochet également. Pour le salon du bien-être, il n'y aura pas du tout ça. Il y aura un instrument de musique qui s'appelle le handpad. Je vais faire découvrir aux personnes qui vont venir ce que c'est, les soins que je fais avec handpad. Je fais que des soins sonores. Ça peut m'arriver de faire d'autres soins de magnétisme, mais principalement je fais des soins sonores. Et justement, je vais là-bas pour faire découvrir aux gens c'est quoi les soins sonores. Et parce que les salons du bien-être, il y a tellement de gens qui vendent des bijoux que c'est pas la peine. Je mets pas ça en avant. Voilà pour la partie pub et information. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura interpellé dans les messages que je transmets. Et puis je vous dis à très bientôt.